Et bonjour Indira. Bonjour. Soyez la bienvenue chez nous à Télématin. Merci. Alors vous êtes non pas à mi-mandat, vous êtes à quart de mandat puisque vous avez été élue Miss France le 17 décembre. Donc là, ça va faire 3 mois que vous portez l'écharpe de Miss. Alors vous, pour qui c'était un rêve de petite fille de devenir Miss France, est-ce que c'est conforme à ce que vous rêviez, à ce que vous imaginiez? C'est encore mieux. C'est vrai? C'est encore mieux. Je m'imaginais beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est impressionnant, Miss France. Ça ouvre tellement de portes, on a l'occasion de faire tellement de choses. T'es la demande? Donc c'est vraiment impressionnant. Alors justement, Non, on a une non, petite surprise pour vous. Ah oui. Le message d'une ancienne Miss, quelqu'un qu'on adore, elle s'appelle Camille Serre, Miss Oh. France 2015. Voici une petite question qu'elle vous pose. Regardez, Indira. Coucou Indira, c'est Camille, j'espère que tu vas bien, je te fais des gros bisous et je voulais te féliciter pour ce début de règne, pour ce beau parcours et surtout j'ai une petite question. Alors pour toi, qu'est-ce qui t'a le plus étonné finalement dans cette année de Miss France? Il y a plein de choses qui sont très nouvelles et donc j'aimerais avoir ton ressenti par rapport à ça. Ce qui m'a le plus étonnée, et il y a eu tellement d'événements, je pense que c'est la différence de génération entre les personnes. Par exemple, quand on fait des séances de dédicaces, on remarque qu'il y a des personnes âgées, qu'il y a des adultes, qu'il y a des enfants. Oui, donc Miss France touche un public très large, plusieurs générations, c'est C'est ça? un public très large. Et moi, je m'attendais souvent pour les enfants aussi à avoir des petites filles. Bon, il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des petits garçons, ça intéresse aussi. Et je trouve ça fascinant parce qu'on voit vraiment qu'il y a une différence parmi tout ça. C'est vrai que quand on devient Miss France, on a un emploi du temps qui devient ministériel. Alors, l'emploi du temps change assez. C'est vrai qu'on a un emploi du temps qui est assez chargé, mais souvent, c'est des journées différentes. Donc, j'ai jamais une journée type Miss France. Donc il n'y a aucune routine. Non. Et ça, j'adore. Alors, on va vous voir en photo, Indira, vous étiez au Salon de l'Agriculture. Oui. On vous a vu également à l'Institut Curie, donc vous êtes très investi dans la lutte contre le cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui disent que Miss France est un peu désuet, ou bien que Miss France, le rôle de la femme est réduit à un défilé en petite tenue, c'est pas vrai? On peut s'impliquer et avoir des causes à défendre? Pour moi, c'est pas vrai. On a des causes à défendre, on a des choses à dire. Et je pense que c'est aussi un nombre de valeurs qu'on véhicule tout au long de cette année. Moi, c'était important de mettre en avant la cause que je défendais, de mettre en avant tout ce que j'ai vécu, parce que la maladie du cancer, je l'ai quand même vécue vis-à-vis de ma grand-mère, ma famille aussi. Donc pour moi, c'était important justement d'aider toutes ces personnes, de partager un peu tout ce qu'on a fait et de mettre en avant justement cette cause qui, je pense, doit avoir beaucoup d'ampleur. Vous n'avez que 18 ans, Oui. Indira. Faut pas dire que. Faut pas dire Ah que. bon? Non, faut dire 18 ans. Faut pas dire que. D'accord. Bon, bah, vous avez 18 ans, vous êtes toute jeune. Vous avez grandi en Guadeloupe. Oui. Ça se passe comment là-bas? Vous êtes la star de la Guadeloupe? Alors, la star de la Guadeloupe, enfin. Ils sont fiers, forcément. Oui, ils sont très fiers. Après, nous, les Guadeloupéens, on aime beaucoup les Miss. On aime beaucoup les concours de Miss. Et c'est vrai que moi, ça a bercé mon enfance en soi par rapport à ma mère. Mais c'est vrai que quand je reviens en Guadeloupe, je suis très bien accueillie. Donc d'ailleurs, je remercie aussi les Guadeloupéens pour ça. Regardez, on va avoir une photo avec votre maman, notamment. Votre maman et votre papa. Voilà. Votre maman a été Miss. Alors, elle a été première dauphine de Miss Guadeloupe en 98. Donc, quand vous avez dit « Maman, j'ai envie de me présenter au concours de Miss France », elle a tout de suite été d'accord, elle vous a poussé. Alors, elle voulait pas. Pour mon premier concours, j'avais 17 ans, donc c'était Miss Basse-Terre. Et elle voulait pas que je me présente. Elle avait un peu des a priori par rapport au concours de Miss, parce qu'elle avait mal vécu en soi. C'est étonnant. Oui, c'est ça. Enfin, elle avait un peu d'a priori par rapport à sa fille. Enfin, elle s'est dit, c'est un concours, elle a peur, hein, elle avait un peu peur pour moi. Et ensuite, elle m'a dit, bon, Indira, lance-toi. Dans tous les cas, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Donc, je me suis lancée. Ça a suivi avec Miss Guadeloupe et ensuite Miss France. Mais elle m'a toujours accompagnée tout au long. Et ce passage de l'ombre, entre guillemets, à la lumière, quand même, parce que je vous trouve hyper à l'aise. Donc, vous avez, je ne vais pas dire que vous n'avez que 18 ans, mais vous avez 18 ans. Vous n'aviez pas d'expérience des médias. Là, vous passez d'un média à l'autre. J'ai l'impression que vous faites ça avec une facilité. Est-ce qu'il y a eu un petit temps d'adaptation ou c'est facile pour vous? Je pense que ça vient naturellement. Après, je me dis, il faut rester, c'est ça, naturel et spontané. C'est vrai qu'avant, j'avais quelques difficultés en soi pour m'exprimer face à un public. Je pense que c'était compliqué, hein. Mais c'est vrai qu'après, je me suis dit, bon, on m'a choisi pour ma personnalité. Alors, il faut rester naturel et c'est le plus important. En soi, c'est une discussion. Et puis, souvent, on me demande des choses qui me concernent. Alors, je me connais par cœur. Donc, vous avez les réponses. Voilà, j'ai les réponses. On découvre que vous adorez le dessin, la peinture. Oui. On va voir quelques-unes de vos œuvres. Franchement, c'est joli ce que vous faites. Vous êtes totalement autodidacte. Alors oui, c'est vrai que souvent je m'inspire de beaucoup de choses,
Mais c'est vrai que parfois, j'aime beaucoup mélanger les couleurs, ça vient instantanément. Donc, en tout cas, vous avez bien fait vos recherches. Ah, on a hyper enquêté. Alors, puisqu'on a fait des recherches, j'ai constaté que vous adoriez ce chanteur-là et ça me réjouit. À toi, Ah oui, à la façon Alors, dont moi, tu une as jeune fait. Miss de 18 ans qui adore Jodassin, je dis qu'elle est formidable, forcément à la base. Bah, alors, on est d'accord, Jodassin, il est mort en 1980. Je suppose que c'est papa-maman qui l'écoute à la maison. Comment vous l'avez découvert? alors c'était la marraine de ma mère qui l'écoutait souvent. Dans sa voiture, elle avait tous les disques. Et souvent, quand elle venait me récupérer à l'école ou à la maison, elle mettait du Jodassin. Donc je connais la plupart de ses sons. Et Oui. toute la journée, c'était Jodassin, siffler sur la colline dans ma tête toute la journée. Et alors, si par exemple, là, il me dira à 9h12, je vous demande quelle est votre chanson préférée de Jodassin, vous diriez quoi? Et si tu n'existais pas? Et si tu n'existais pas, J'ai vu sur la bossée, sur la bien préparée. Oh là là. pourquoi C'est j'existe? du bon travail. Et alors là, forcément, nos téléspectateurs devant la télé se disent, est-ce que je pourrais inviter Indira à danser? Est-ce que Miss France est célibataire? Est-ce qu'elle a le droit de répondre à cette question ou pas? Miss France a le droit de répondre à cette question et elle est célibataire. Ah, voilà. donc ça c'est une information primordiale.